Marquer un arrêt qualificatif et considérer cette fonction enseignante aux multiples facettes. Être enseignant, c'est d'abord le faire par vocation. Comme on le dit, embraser une carrière ou un métier sans vocation, c'est précipiter sa mort. Désormais, la question de l'enseignement soit au cœur de leurs préoccupations, au cœur de la préoccupation de la ville et de la région du Yamba. Nous sommes à Katiola pour la célébration de la Journée mondiale de l'enseignant. Une célébration internationale depuis 1994. Dans la région du Yambol, c'est une première. Pour l'occasion, les responsables de l'éducation de la région ont mobilisé le corps enseignant autour du thème « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Les enseignants doivent être fiers de leur métier et ils doivent être heureux de l'accomplir parce que c'est une activité noble, c'est une activité qui apporte honneur et bénédiction. Au cours de leur intervention, les autorités administratives et politiques ont rendu hommage à ces éducateurs des futurs citoyens du pays. La célébration de la Journée mondiale des enseignants est une recommandation de l'UNESCO. Cela afin de pointer du doigt les réalisations et de réfléchir aux moyens de s'attaquer aux défis qui subsistent dans la promotion de la profession. Des kits scolaires pour des élèves du CEP1 au CM2 et de la 6e à la 3e. C'est un don du département Children's Ministry de l'église adventiste. À travers ce geste, cette église veut permettre aux élèves des familles moins nantis de la commune de Koumassi de disposer de tout le matériel scolaire afin de reprendre le chemin de l'école en toute quiétude. Notre travail consiste à aider les enfants à prendre le goût pour aller à l'école, pour les soutenir pour qu'ils puissent devenir des grandes personnalités demain. Notre travail consiste à aussi éduquer les parents de comment ils vont s'y prendre pour aider les enfants ainsi que les formations spirituelles des enfants. Heureux de recevoir ces kits scolaires, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Je suis très éblouie de recevoir ce kit scolaire. Je remercie aussi Maman Sessou qui a permis d'organiser cela pour que nous puissions aller à l'école. Vraiment content. J'aimerais dire merci à tous les profs d'ici. Donc je veux me dire merci. Après d'attendre le bon résultat. Moi, je vais bien travailler. L'église adventiste n'est pas à sa première distribution de kits scolaires aux élèves. Les années précédentes, des élèves des communes d'Abobo et de certaines villes de l'intérieur du pays ont également bénéficié de sa gratitude. Un camion contenant du goudron chaud s'est renversé sur un véhicule de passage. À bord de ce véhicule, 2 passagers, dont un qui a perdu la vie sur le champ. Ce camion, en raison des travaux d'extension du boulevard Latrille, s'apprêtait à déverser du goudron dans cet engin de bitume lorsque l'accident s'est produit. Nous, on était juste au niveau de la benne et la machine. Donc il y a un monsieur qui me suivait tout juste, il était devant moi et moi je le suivais. Il était dans sa voiture, il y a une dame qui est arrivée au niveau de la benne a trébuché sur le côté. Donc ça a commencé à venir. Moi j'ai réussi à dégager un peu. Donc ça a touché, c'est versé, le goudron est versé, mais sur le côté. Mais ça a complètement enterré le monsieur et son véhicule. L'autre passager blessé aurait été extirpé du véhicule grâce à ce monsieur avant l'arrivée des secours. J'étais dans le véhicule de Warora, il venait. Il y avait un bus qui nous suivait. Dès qu'on a rentré, il y a eu un accident que le Ben voulait berner. Ça n'arrive pas à berner, on lui dit d'arrêter, il n'a pas pu arrêter, il a continué. Et ça a renversé sur le véhicule du monsieur et madame. Vraiment, le véhicule a été brisé. Sur le genre de taxi, ils ne pouvaient pas la dame dans la chalet. Ils sont sortis pour venir la sauver, tirer dans le véhicule pour le faire sortir. C'est après qu'elle est sortie, elle m'a dit que non, vraiment son épouse dans le véhicule. On est obligé de venir en secours. On n'arrive pas à casser la véhicule pour l'enlever. Le blessé a été conduit d'urgence par les sapeurs-pompiers au CHU de Cocody. L'incident s'est produit autour de 10h30 au carrefour La Vie, dans la commune de Cocody. On
Tête de peloton pour débarrasser des sous-bois du parc national du Banco de toutes sortes d'immondices. Région 2, ambassadeur de la République de Corée en Côte d'Ivoire, tient ainsi à contribuer à la salubrité de cette aire protégée qui accueille régulièrement des candidats et autres férus d'écotourisme. Soutenu à l'occasion par le colonel Tondosama Adama, directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves et de l'Association des Ivoiriens, anciens stagiaires et boursiers de l'Agence coréenne de coopération internationale, c'est une bonne distance qui a été parcourue pour permettre aux lieux de faire leur toilette. Dans la dynamique de préservation de ce grand espace naturel, pour les générations actuelles et c'est l'avenir, les hôtes du colonel Tondosama Adama ont procédé aussi à un planting d'arbres. Voir de telles actions éco-citoyennes se multiplier et tendre vers de véritables partenariats qui contribueront à la gestion durable des parcs et réserves du pays, un vœu que n'a pas manqué de formuler à l'occasion le directeur général de l'OIPR. Un aspect tout aussi enrichissant de cette visite, équipement de salubrité à la main, les échanges avec le chef de secteur sur la biodiversité du parc. Le Maracana Club de Boiflé, heureux au bout d'une journée difficile. Les Buffles de la Maraoué ne s'attendaient pas à ce sac. Le premier trophée de champion vétéran de la saison 2017 du championnat national vétéran de Maracana. À Adzopé pour cette troisième édition, tout, ou presque tout, a été difficile pour les hommes de la Maraoué. Face à la pléthore d'équipes venues d'Abidjan, Boiflé a souvent navigué à contre-courant. La finale face à la solide équipe de la Solidarité Maracana Club sera également de tous les dangers pour le MC Boiflé. Menés 2 fois au score, les Buffles ne doivent leur salut qu'à un relâchement de Yopougon en fin de rencontre. Score final, 3-2 pour Boiflé. La joie est grande, la joie est trop grande. Regardez le terrain est envahi, tout le monde est en joie. C'est pas la première fois, tout le temps que le Maracana, les grandes manifestations se passent ici, il y a de l'ambiance. La fédération a accepté de nous donner une phase finale et le Maracana est venu à Adzopé, tout s'est bien passé, nous n'avons pas eu de blessés. Une belle finale, un beau champion, nous ne pouvons que dire merci à Dieu qui a permis cela. Prochain rendez-vous des Maracaniers, la Coupe d'Afrique des Nations du 16 au 25 octobre prochain à Bamako, au Mali. Pour la première fois, Love Me Do des Beatles est diffusé à la radio dans tout le Royaume-Uni. 4 garçons de Liverpool fredonnant un air avec des harmonies et des paroles. Sous la direction du chef d'orchestre George Martin, le titre est enregistré à Londres dans les studios à Beyrouth. La jeunesse britannique découvre un groupe joyeux, bien habillé, souriant, énergique, apportant un son nouveau. C'est le début d'une épopée, la légendaire Beatlemania au Royaume-Uni, co-écrite par John Lennon et Paul McCartney. La mélancolie du morceau et l'harmonica de John séduisent George Martin, qui prend la décision de leur faire signer un contrat d'enregistrement en juin 1962. George Harrison a tout juste 19 ans, Paul McCartney n'a pas encore 20 ans, John Lennon et Ringo Starr ont encore 21 ans. C'est à l'âge de 16 ans que Paul McCartney compose Love Me Do. Il rencontrera plus tard qu'il pensait à sa petite amie d'alors, Iris Caldwell. En écrivant la chanson, il la retravaille et la perfectionne avec John Lennon, qui écrit le pont et le riff d'harmonica qui caractérise le morceau. Le thème des paroles est simple. Je t'aime, alors s'il te plaît, aime-moi, constitue quasiment les seules paroles de la chanson. L'aspect le plus caractéristique de Love Me Do est la partie d'harmonica jouée par John Lennon sur l'intro de la chanson, après le break instrumental et la phrase chantée dans les graves par Paul, en accompagnement de la voix de son partenaire sur les 4 premières mesures du premier pont et en solo sur le deuxième pont. Dès 1964, l'engouement s'étend à travers toute l'Europe. Dans la foulée, Love Me Do devient numéro 1 des ventes de singles aux États-Unis le 30 mai 1964. Le groupe participe au Ed Sullivan Show. L'audience de l'émission surpasse celle de la finale du championnat de football américain. Dès lors, les Beatles enchaînent les tournées mondiales et l'écriture et l'enregistrement de 5 albums en 2 ans, entre juillet 1964 et août 1966. En 1967,
les 4 garçons dans le vent sont au sommet de leur gloire. Mais les concerts inaudibles du fait des cris des fans et les débordements provoquent la fin des concerts des Beatles. Dorénavant, le groupe se consacre aux enregistrements. En studio, les Beatles ont vendu plus de 2,3 milliards d'albums à travers le monde. Le groupe se sépare en avril 1970. Love me do.